Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne sur laquelle nous parlons de miracles mathématiques, du Coran et de bien d'autres choses. Je suis de retour. J'étais en vacances comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo et je fais une vidéo de rentrée aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, tout comme ça a été le cas pour moi. Et si vous êtes encore en vacances ou que vous allez partir en vacances, je vous en souhaite d'excellentes et de reposantes. En tous les cas, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est pour découvrir de nouveaux miracles numériques et autres liés au Coran. Eh bien, vous êtes à la bonne adresse et nous allons reprendre avec de nouveaux miracles, Inch'Allah. Reparlons justement du miracle lié au nombre 19 qui n'en finit pas. Il se trouve que la seule fois où ce nombre est cité dans tout le Coran, il l'est dans le verset 30 de la sourate 74. Déjà, première chose que l'on peut relever, c'est qu'il y a 30 nombres différents cités dans le Coran. Je vous laisse vérifier par vous-même sur le net, vous trouverez cette information très facilement. Et il se trouve que le 19, dans l'ordre de la Vulgate, c'est-à-dire dans l'ordre classique de lecture du Coran, le 19 est le 30e et dernier nombre différent à être cité. De façon tout à fait étonnante, ce nombre est cité dans un verset 30. Ensuite, si l'on additionne le numéro du verset, donc le verset 30, et le numéro de la sourate, sourate numéro 74, on a donc 30 plus 74 égale 104. Maintenant, si l'on décompose 104 en produit de facteur premier, on obtient 13 fois 2 fois 2 fois 2, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Une décomposition en facteur premier, pour ceux qui auraient oublié, c'est le fait d'écrire un nombre sous la forme d'une multiplication de nombres premiers. Les nombres premiers étant des nombres n'admettant comme diviseur qu'eux-mêmes et 1, pour vraiment simplifier. Exemple, 19 n'est divisible que par lui-même et 1, c'est donc un nombre premier. Et tous les nombres, hormis les nombres premiers, sont décomposables de cette façon. C'est pour ça que l'on dit que les nombres premiers sont les atomes des nombres, parce que l'on peut obtenir tous les nombres que l'on souhaite à partir des nombres premiers, en multiplication. Donc si l'on revient à notre résultat, on a 13 fois 2 fois 2 fois 2. Il se trouve que si l'on additionne ces facteurs premiers, on a 13 plus 2 plus 2 plus 2 égale 19. Oui, 19, vous avez bien lu, comme la référence qui est faite au 19 dans le verset 30 de la sourate 74. 19 et encore 19. La chose la plus étonnante va venir maintenant. Si l'on compte le nombre de lettres depuis le début du verset 30 jusqu'à la première lettre incluse du mot 19 en arabe, lettre surlignée en rouge sur votre écran, il se trouve que c'est la 6e, donc depuis le début du verset. Maintenant, si l'on compte depuis la fin du verset, cette lettre est la 7e. Si l'on met 6 et 7 côte à côte, on obtient 67. Et vous savez quoi ? 67 est un nombre premier. Et c'est le 19e nombre premier précisément. Encore 19. C'est humainement impossible d'arriver à un tel niveau de précision, je vous le dis déjà, et je pense que vous êtes habitués sur cette chaîne à vous rendre compte à quel point le Coran est d'une précision incroyable. De plus, si l'on jette un rapide coup d'œil à la sourate 67, il se trouve que cette sourate contient précisément 30 versets. Donc 30 comme le numéro du verset ou le nombre 19 est cité pour la seule et unique fois dans tout le Coran. J'aimerais attirer votre attention sur un dernier point. Vous avez remarqué que il y a deux sourates qui ressortent, la sourate 67 et la sourate 74, qui mettent en relief le nombre 19. Et il se trouve qu'en fait, le 19 est un nombre premier, comme je vous l'ai expliqué depuis le début, et 19 est le 8e nombre premier. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'on compte de la sourate 67 incluse à la sourate 74 incluse, il y a exactement 8 sourates, subhanallah. Voilà, j'en ai fini avec ce détail qui a son importance. Donc la boucle est bouclée, et je pense que vous en aurez assez pour aujourd'hui avec tous ces chiffres. Je vous laisse méditer sur l'harmonie mathématique du noble Coran, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.